Salut les gars, bienvenue au jour 196 pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc là, sujet de la vidéo, c'est toi le problème. Alors, déjà, tout d'abord, un peu de contexte. Pourquoi j'ai du mal à tenir le rythme de une vidéo par jour? C'est pas parce que je fous rien, c'est pas parce que j'arrête de bosser. Au contraire, j'ai eu, il me semble, deux trois appels de vente euh, ces dernières semaines. J'ai les appels de vente qui commencent à revenir, ça faisait longtemps. Ça, c'est parce que j'arrive à être agressif en fait en prospection comme avant. J'ai retrouvé la flamme, donc ça c'est super. Et donc pour mettre un peu de contexte, là actuellement j'ai eu des soucis dans ma vie perso, je ne vais pas forcément détailler ici ma vie privée, mais je vais quand même te donner des petits éléments que tu puisses un peu comprendre. En gros, si tu veux, j'ai un peu été sous l'eau à cause de différents événements qui sont passés, et notamment dans mon business. C'est pas des gros événements, mais c'est juste des petits trucs qui font que ça baisse le moral, ça crée une accumulation finalement. Et en fait, du coup, ça fait que j'ai négligé un peu ma relation avec moi-même. Ça veut dire que il y a quelque chose qui sont mal passés, mais je continue à toujours être dans le travail. Je continue toujours à bosser sans forcément prendre le temps de me poser, de me dire qu'est-ce qui va pas, etc. Tout simplement pour me mettre les mots. J'ai négligé en fait tout ce qui était méditation, introspection, clarté mentale en fait. Donc j'ai naturellement négligé ma relation avec moi-même. Et en fait en négligeant cette relation avec moi-même, euh, bah, ça a impacté mes relations avec les autres. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette phrase-là, mais si tu as une mauvaise relation avec toi-même, ça va impacter ta relation avec les autres. Et étant donné que j'avais négligé cette relation avec moi-même, étant donné que j'avais pas pris le temps de bien m'occuper de ma clarté mentale, j'étais tout le temps dans l'action. En fait, actuellement, c'est très simple. Tout ce que je fais, c'est l'acquisition de clients. Alors, je bosse un peu mes skills en copywriting en recopiant des pages de vente, en analysant des textes, etc. Ou encore, ouais, en faisant des exercices de copywriter, quoi. Mais ça, c'est maximum 2 3 heures de ma journée le matin. Mais en fait, tout mon temps, je le consacre à l'acquisition client, donc la prospection, les relances, les follow-up, etc., les appels de vente. Et ça fait que mes to-do list, j'en fais plus trop de to-do list simplement parce que je n'ai pas forcément besoin. Je n'ai pas forcément besoin parce que ce que j'ai à faire, c'est extrêmement clair. Du coup, ça fait que j'ai négligé cette partie-là, cette partie organisation, clarté mentale, ce qui a fait que il y a eu plein de petits événements comme ça, des problèmes internes que j'ai négligés, que j'ai laissés sous le tapis. Et en fait, ça a créé un brouillard mental et une frustration intérieure, si tu veux. Et en fait, du coup, comme je te l'ai dit, ça a impacté mes relations avec les autres, notamment dans ma vie privée. Et actuellement, pour que tu mesures un peu la gravité des choses et l'importance de ce principe que je suis en train de te parler, le fait du coup de maximiser sa relation avec soi-même et de penser à soi avant tout. Là, actuellement, je suis dans ma voiture. Voilà, je le dis que maintenant à 3 minutes 30 de vidéo, mais là, actuellement, je suis dans ma voiture. J'ai dormi dans ma voiture, sans nourriture, sans eau, avec peu d'argent sur mon compte. Alors, je suis pas en train de faire un appel à l'aide ou quoi, non, rien à voir. C'est juste que les conséquences, ils sont quand même assez impressionnantes en fait. Et tout ça pour dire que le problème, si tu n'arrives pas à lancer ton business, à scaler ton business, c'est pas les techniques, c'est pas la stratégie, c'est toi le problème. Moi actuellement, du coup mon business, il est pas non plus. J'ai pas réussi le défi. Même si ça avance, j'ai pas réussi le défi. Et là j'ai un souci de productivité. Mes soucis dans ma vie perso m'ont impacté du coup naturellement dans ma vie privée. J'ai pas d'électricité donc c'est compliqué de bosser. Et du coup naturellement mon business a impacté. Et pourquoi mon business est mal? Parce que je négligeais la relation avec moi-même. Donc finalement le problème c'est moi en fait. Tu vois, si j'aurais été un chat et que j'aurais eu une bonne relation avec moi-même, que j'aurais été discipliné, voilà, que j'aurais été suffisamment confiant, suffisamment énergie dans tous mes appels de vente, etc., que j'aurais appliqué à la lettre tous les conseils de mes coachs, j'en serais pas là aujourd'hui. Et en fait, le plus gros du travail que je fais dans ce défi-là, c'est un changement personnel pour que j'atteigne mon objectif. Et c'est ultra important de comprendre ça si tu souhaites te lancer, parce que en fait, tu vas traverser des épreuves que les jeunes de ton âge, ça fait vraiment envie de dire ça, mais les mecs de ton âge, en fait,
ne vont pas traverser. C'est-à-dire que le processus de lancer son business, la raison pour laquelle il est si dur dès le début, c'est parce qu'au début, en fait, tu dois incarner la personne qui mérite de avoir cet argent qui rentre. Et en fait, ça passe par des moments d'introspection, des moments de down, des moments de galère. Après, il suffit de, comme moi, introspecter, de comprendre ce qui se passe pour mieux te comprendre. Et une fois que tu t'es suffisamment compris, une fois que tu es suffisamment développé, l'argent il vient à toi naturellement. Donc voilà, le problème, c'est pas le business, la stratégie. Le problème, c'est toi, mec.